On va voir maintenant la loi de Kirchhoff qui vous permet de calculer l'enthalpie standard d'une réaction à une nouvelle température donnée. Donc, si soit la réaction A plus B qui vous donne C plus D, AT1, la même réaction A plus B qui vous donne C plus D, elle est réalisée à AT2. Donc, qu'est-ce que la loi de Kirchhoff? La loi de Kirchhoff, elle va vous permettre de calculer delta H standard de cette réaction AT2 qui est égal delta H1 AT1 plus delta CP delta T à retenir. Ça, c'est la loi de Kirchhoff. Donc, là, il y a une condition. Il faut considérer que les CP, c'est les capacités calorifiques. CP sont constantes dans l'intervalle T1, T2. Sinon, on ne peut pas écrire ça. Donc, delta CP en utilisant la loi de Hess égale la somme de CP des produits moins la somme des CP des réactifs. Delta T, l'unité bien sûr c'est joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Delta T, T2 moins T1, bien sûr, en Kelvin. Deuxième principe de la thermodynamique, on définit l'entropie S, qui est une grandeur d'état, c'est-à-dire qu'on peut calculer sa variation et qui caractérise un désordre d'un système. Son unité, c'est joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Comment on peut déterminer l'entropie S? Donc, à partir de la loi de Hess. Delta S standard de la réaction égale la somme des S des entropies des produits moins la somme des S des réactifs. D'accord? Exemple, si j'ai 1,5 H2 gaz plus 1,5 Br2 gaz me donne la molécule de HBr gaz. Donc, delta S, la variation de l'entropie de cette réaction égale à quoi? Égale S, l'entropie de HBr, moins 1,5 de l'entropie de H2, moins 1,5 l'entropie standard de Br2. Ou bien de delta S de formation. Toujours en appliquant la loi de Hess, delta S standard de cette réaction égale la somme des delta S standard des produits de formation moins la somme des delta S de formation des réactifs. Voilà. Et en dernier, on voit, on parle ou on définit l'enthalpie libre d'une réaction chimique
représentée par la lettre delta GR. Donc, delta G, c'est une grandeur d'état aussi, qui est égale à delta H standard de la réaction, moins T delta S standard de la réaction. Ou bien, à partir de la loi de Hess, delta G R égale la somme des delta G de formation des produits moins la somme de delta G de formation des réactifs. Le plus important pour cette valeur-là, c'est son signe, le signe de delta G de la réaction. Si delta G est positive, donc réaction impossible, on ne peut pas la faire. Si delta GR égale 0, ça veut dire que vous avez un équilibre chimique. Et si delta GR est négative, c'est une réaction possible et spontanée. Voilà à peu près le résumé de la thermochimie. Et on verra tout à l'heure, vous essayez de faire la série de TD et on la corrigera après. Et ensuite, je vais vous proposer 2 exercices d'application.